Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre tout nouveau podcast Podcom. Je suis Hélène, votre présentatrice, et dans ce podcast, nous aborderons différents thèmes en lien avec la communication. Au programme, interviews, sujets d'actu et bons plans étudiants, il y en a pour tous les goûts. Bonjour Hélène et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Je suis Mathis, votre présentateur, et pour cette première mission, nous parlerons de la Saint-Valentin, une fête qui fait l'objet de nombreuses campagnes de com. Nous recevons également pour cette émission Anaël Betin, étudiant en deuxième année de Master Marketing Vente Parcours Communication, président de l'association étudiante AEMCR et vice-président étudiant de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour Anaël, merci d'être ici. Merci Annelle. Donc nous allons sans plus tarder commencer par la première chronique, la voix de l'invité. Donc nous allons te poser quelques questions pour que les auditeurs en apprennent plus sur toi et peut-être aider les étudiants ou bien les futurs étudiants qui se posent encore des questions sur les études, notamment en communication. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours ? Bien sûr, donc déjà, j'ai été au lycée dans l'Aisne. Ensuite, je suis arrivé à Reims, j'ai eu un petit parcours de mobilité pour venir en licence d'économie. Pendant cette licence, j'ai découvert du marketing et c'est pourquoi j'ai choisi de prendre un master marketing parcours communication. Alors dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi de faire des études en communication ? Et bien, quand j'ai choisi le master, donc le master marketing, j'avais le choix entre 3 parcours, le master Guelux, le master en com et le master en distribution. J'ai choisi la communication parce que dans le domaine du marketing, il y a l'événementiel, il y a plein de choses, mais j'avais vraiment envie de travailler dans la com, puisque dans la com, on peut élaborer à la fois le plan de com, on peut choisir de défendre une organisation, on peut choisir de travailler sur plein de domaines, de la création jusqu'à la conception et le suivi d'un produit ou d'un service, et vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'accord, très bien. Tout à l'heure, Hélène nous a parlé de ton rôle au sein de l'université. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail ? Bien sûr, donc vice-président étudiant, c'est en gros représenter les étudiants auprès de l'université. Donc c'est un rôle principalement de représentativité. Simplement, je peux représenter les étudiants, porter leur voix. Par exemple, quand on fait les emplois du temps, quand on représente des associations, sur n'importe quel sujet, je suis là pour représenter les étudiants de l'université. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une association. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de celle-ci et par exemple des projets qui sont en place ? Bien sûr, donc l'association, c'est AEMCR, c'est l'association des étudiants du Master Marketing pour le parcours communication. Et cette association, elle nous sert pour faire plein de projets. Donc, par exemple, pour élaborer un podcast, pour faire des conférences, pour faire des voyages, des sorties. On peut faire plein de choses. Et l'objectif de cette association, c'est de créer de la cohésion pour tous les étudiants du master. Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui souhaite justement se lancer dans la communication ? J'ai envie de dire, faut être créatif, faut pas avoir peur. Aujourd'hui, avec la communication, on peut travailler dans tous les domaines et sur n'importe quel sujet. Par exemple, on a envie de travailler sur de l'expérience, sur les émotions, dans le domaine, par exemple, je sais pas, de l'automobile, du champagne, de l'aérospatial, peu importe, il y en a pour tous les goûts. Eh bien, merci Anaël d'avoir partagé ton expérience, qui pourrait, j'en suis sûr, en aider plus d'un. Tout de suite, la chronique Buzz & Com. Et puis, n'hésite pas à nous partager ton avis sur les campagnes qui vont suivre. Merci Anaël, merci Mathis. Dans la chronique Buzz&Com, nous allons revenir sur les campagnes de communication pour la Saint-Valentin qui nous ont marqués. Donc à cette occasion, le site J'ai un pote dans la com nous a concocté un petit top 20 des meilleures campagnes de communication. Donc parmi le top 20, on peut retrouver par exemple la marque La Vie qui a adressé une petite lettre pour son amour pour la vache, ou encore la SPA qui a mis en place une petite application de rencontre pour animaux éphémère justement à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous allons revenir sur 2 campagnes qui nous ont particulièrement marquées. Tout d'abord celle de Burger King et ensuite celle de Monoprix. Donc vous connaissez sûrement Burger King pour ses campagnes de communication décalées et sa petite guéguerre avec McDo. En 2023, à l'occasion de la Saint-Valentin, la chaîne de fast-food Burger King décide de s'allier avec l'application de rencontre Tinder dans le cadre d'une campagne de recrutement de managers. Une campagne signée Zcob. Donc lorsque vous swipez sur l'application, vous pourrez apercevoir une publicité de Burger King avec des messages tels que « Nous aussi, on match au feeling et ce n'est qu'un début entre nous ». Ou encore « Le meilleur plan que tu trouveras aujourd'hui, c'est nous », avec des visuels rouges et des flammes rappelant tout d'abord celle de Burger King, mais également la flamme de Tinder.
Et donc, si vous swipez à droite, vous serez directement renvoyé sur la page de recrutement de l'enseigne. Et l'objectif est de créer, entre guillemets, un match professionnel entre l'utilisateur et Burger King. À défaut de rencontrer l'amour, vous pourrez peut-être rencontrer le job de vos rêves. Ah, le concept est génial, j'adore. Ouais, moi aussi, je trouve que justement c'est très cohérent parce que Burger King c'est quand même une entreprise qui se veut jeune, et qui se veut dynamique et justement la cible de Tinder c'est les 18-25. Enfin, du moins c'est le cœur de cible. Donc je trouve quand même que c'est assez pertinent et en plus avec les visuels de flammes pour Burger King et pour Tinder, je trouve que c'est cohérent. Ouais, Burger King sont vraiment très forts Mm. dans la communication. Et je remarque qu'ils arrivent toujours à s'adapter en fait à la période où ils envoient leur communication. Par exemple, là, avec la Saint-Valentin. Mais on peut citer dernièrement, par exemple, avec Squid Game, quand il y a eu l'essor justement de la Mm. série. Oui, tout à fait. Ils ont lancé une collaboration avec eux. Là, il y a encore Naruto, il y a eu One Piece, etc. Enfin, ils sont vraiment très forts dans ce domaine. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième campagne. Et on va parler de Monoprix, qui est forcément connu pour ses jeux de mots sur le packaging de ses produits, et qui a lancé en 2018 avec son agence Rosa Parks une campagne de communication sur 7 de ses produits, justement à l'occasion de la Saint-Valentin. Et donc, sur chacun des packagings, il y avait marqué une petite phrase amusante qui vous permettra d'aborder votre crush. Et sur ces packagings, il y avait un petit espace qui était dédié pour noter le numéro de téléphone. Donc, parmi les phrases, on pouvait notamment retrouver ça te dit un date avec moi, ou encore t'es dispo pour un petit verre sur un paquet, par exemple, de petits poissons gelés. Les produits étaient disponibles dans 3 Monoprix en France, donc celui de Paris Léal, celui de Paris Saint-Paul et celui de Lyon GBL. Et cette campagne, elle a fait l'objet d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'enseigne, notamment sur Facebook, où la vidéo elle a récolté environ 500 000 vues. En voici un extrait. Un mardi soir, à Paris, dans un Monoprix. Comme chaque semaine, Alice croise le chemin de César au rayon salade. Il fait battre son cœur à chaque fois, mais elle ne sait vraiment pas comment l'aborder. Il fait battre mon cœur à chaque fois. Et je ne sais vraiment pas comment l'aborder. Salut, moi c'est Alice. Toi t'es super craquant. Oh là là, mais non, mais c'est la honte, je peux pas lui dire ça. Alors, pour la Saint-Valentin, Monoprix a pensé à Alice, en créant Pack 06, une gamme de produits un peu particuliers pour dire à quelqu'un qu'il nous plaît. Waouh, mais quelle idée merveilleuse. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette publicité. Ah, je la trouve géniale. Le seul petit bémol, c'est que si on veut acheter les produits, c'est pas disponible partout en France. C'est bête parce que ça peut donner des idées originales pour une petite blague. Oui, c'est vrai, ça aurait été pas mal qu'on puisse, nous, par exemple, on se balade et on tombe sur le packaging. Je trouve ça assez original. Et puis, en même temps, ça colle bien avec l'image de Monoprix. Monoprix, justement, est assez connu pour ses petits jeux de mots sur tous ses produits, sur un paquet de mouchoirs, par exemple. Et je trouve que l'idée, c'est bien trouvé. Et ça colle bien avec l'événement. Donc, ouais. Bon, après, il faut savoir quand même qu'ils ont rendu cette campagne un peu plus interactive, notamment sur le réseau X, donc anciennement Twitter, où les internautes ont réagi avec le hashtag un crush chez Monoprix, en partageant leurs meilleures techniques de drague et leur avis concernant cette campagne. Donc, on remarque que la campagne elle est compensée avec cela. Toi, Naël, par exemple, est-ce que tu auras un autre exemple de campagne de Saint-Valentin qui t'a particulièrement marqué? Oui, bien sûr, je pense notamment à Fruits, pour rester sur le thème de la Saint-Valentin, qui c'est un peu basé sur le marketing expérientiel et a participé notamment à des événements, par exemple avec des associations étudiantes, en proposant aux participants de s'habiller sur le thème du fruit qui les intéressait. Par exemple, je pense à la pastèque, à la cerise ou au raisin. Je trouve ça vraiment intéressant d'offrir l'opportunité aux participants d'être directement dans la campagne marketing. Je pense que c'est assez percutant. Mais bon, faut évidemment que tout le monde joue le jeu, sinon il y a un petit risque. Oui, je trouve ça sympa, ça fait déjà une petite soirée à thème et ça peut aussi donner envie aux personnes justement de s'inscrire sur l'application et ça les inclut. Donc je trouve que c'est d'autant plus percutant. Puis ça donne toujours c'est toujours un petit truc amusant. Donc ouais. Oui, c'est vrai. Merci Anaël pour cette campagne et on va maintenant passer à la dernière chronique de ce podcast avec les bons plans de Franck. Et bonjour à tous, c'est Franck pour le bon plan étudiant. Aujourd'hui, nous vous présentons France Student qui vous permet d'accéder à des logiciels normalement payants gratuitement. Canva Pro ou encore la suite Adobe, tout est 100% gratuit.
Pour bénéficier de cette offre, vous devez vous inscrire sur le site internet de France Student et envoyer votre certificat de scolarité pour prouver que vous êtes étudiant. Il ne reste plus qu'à choisir le service dont vous souhaitez bénéficier. Faites attention parce que cette offre fonctionne avec le système du premier arrivé, premier servi. Podcast a été enregistré grâce au soutien d'Intercampus, que nous remercions pour le prêt de la salle et du matériel. Un grand merci également à l'UFR SESG et à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne pour leur accompagnement. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, et à très bientôt pour un prochain épisode.